Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Métro News par la semaine. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce mardi 9 septembre 2025. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a plaidé ce mardi aux Nations Unies en faveur de la transformation de la mission kenyane en une force plus robuste. Le chef du gouvernement a exprimé son appui au projet de résolution visant à créer la force de répression des gangs, dotée d'un mandat renforcé et opérationnel afin de rétablir la sécurité. Les demandeurs de visa d'immigrants sont désormais généralement tenus de passer un entretien dans leur pays de nationalité ou dans le district consulaire désigné pour leur lieu de résidence principale, informent les autorités américaines ce mardi. Une note publiée après que le gouvernement des Bahamas a refusé l'entrée des Haïtiens sur son territoire à cette fin. Également à la une de ce mardi, dossier Nouvelle Constitution, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes salue le travail du comité de pilotage qui a tenu compte des revendications des femmes dans le projet de Nouvelle Constitution. Federica Saint-Jean souligne l'importance de l'article 16 qui met l'accent sur la parité entre hommes et femmes. Elle qualifie cette avancée de victoire tout en rappelant qu'il reste encore beaucoup à accomplir. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a participé ce mardi par visioconférence à une réunion de haut niveau avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Au nom du gouvernement et du peuple haïtien, le Premier ministre a exprimé son appui résolu au projet de résolution visant à transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité en une force de répression des gangs dotée de mandats renforcés et opérationnels. Cette évolution, attendue par la population haïtienne, représente un pas décisif pour soutenir l'autorité de l'État, protéger les communautés et contribuer à la stabilité nationale et régionale. Le chef du gouvernement a rappelé que la situation actuelle exige des réponses adaptées à l'ampleur des défis sécuritaires. Il a souligné que la transformation de la mission multinationale en une force de répression des gangs constituera également un atout majeur pour permettre à Haïti d'organiser des élections démocratiques dans les meilleurs délais, renforçant ainsi la gouvernance et la légitimité des institutions. Le gouvernement haïtien réaffirme dans cet esprit son attachement à la coopération internationale et à la solidarité entre les nations. Il exprime sa profonde reconnaissance au Conseil de sécurité pour l'attention portée à la situation du pays et pour son engagement constant en faveur de la stabilité, de la paix et du processus démocratique en Haïti. Parlons à présent de ce dossier au cœur de l'actualité depuis quelques jours déjà, celui des Haïtiens demandeurs de visa américain devant se rendre aux Bahamas. L'ambassadeur Edmond Bouchit pense qu'une entente entre Américains et Bahaméens va intervenir concernant la tenue à Nassau des entretiens pour les demandeurs haïtiens de visa d'immigration. Il explique les réticences du gouvernement bahaméen par un manque de communication des autorités américaines et par la récente désignation de gangs haïtiens comme organisation terroriste. Écoutons l'ancien ministre des Affaires étrangères. À mon humble avis, moi, je pense que le gouvernement américain et le gouvernement bahaméen, ils vont trouver quand même une entente. Parce que, et je suis certain, à ce niveau-là, le gouvernement haïtien aussi peut, de manière indirecte, ouvrir aussi une porte de consultation auprès du gouvernement bahaméen pour savoir exactement si toutefois il y a eu une décision, je dirais, concertée entre les États-Unis et les Bahamas. Et je suppose que les États-Unis, probablement, ils ont eu des contacts avec les Bahaméens, le gouvernement bahaméen, avant d'annoncer une telle décision. Dans le cas contraire, j'ai l'impression que le gouvernement bahaméen, sans qu'il n'a été pas consulté en ce sens, et par contre, il ne souhaite pas autoriser les Haïtiens qui vont avoir des rendez-vous avec l'immigration américaine
pour des questions de traitement de visa immigrants, c'est-à-dire pour les gens candidats à la carte verte américaine. Mais je suppose que normalement, le territoire, l'espace américain qui est à Nassau, c'est-à-dire son consulat, son ambassade, généralement, ça se fait dans plusieurs pays. Il y a des gens qui ont des dossiers qui ne souhaitent pas que les dossiers soient traités là où ils sont, pour des raisons diverses. L'immigration, l'USCIS leur donne la possibilité de transférer ces dossiers, de faire une demande de transfert de ces dossiers dans un autre pays tiers. Il y a précédent, vous voulez dire? Certainement, il y a précédent. Il y a beaucoup d'autres pays où il y a des immigrants haïtiens qui ont transféré leurs dossiers dans d'autres pays. À partir des raisons, ou du moins des arguments avancés. Mais là, moi-même, je me demande, je suis certain qu'il y aura une négociation, ou du moins une entente. Parce que on se demanderait pourquoi les Bahaméens, ce que j'ai pu lire, il semble que les Bahaméens considèrent, du moins ils se sont référés à la décision du gouvernement américain de déclarer des organisations en Haïti comme des organisations terroristes. Par contre, les Américains ne veulent pas, ou du moins ont décidé de suspendre l'entrée, ou du moins l'émission des visas B1, B2, des visas touristes à des citoyens haïtiens. Par contre, pour les Bahamas, ils pensent que ce serait aussi pour eux une menace de leur sécurité nationale. Mais ce qui me paraît un petit peu bizarre, c'est que le gouvernement bahaméen n'a pas fermé les portes pour tous les Haïtiens. Ils ont dit qu'ils ne vont pas autoriser des gens qui vont venir pour ces rendez-vous d'interview à l'ambassade américaine ou du moins au consulat américain à Nassau. Ils ne vont pas donner l'autorisation à ces gens. C'est-à-dire c'est une catégorie bien spécifique. Dans ce cas de figure que vous évoquez là, ambassadeur Boukchit, quelle devrait être l'attitude ou bien les actions du gouvernement haïtien pour protéger, on va dire, les intérêts des Haïtiens qui souhaiteraient entrer aux États-Unis par cette voie? Est-ce pourquoi que je vous dis que ça aurait été mieux pour le gouvernement haïtien d'avoir une certaine consultation avec le gouvernement bahaméen, parce que n'oubliez pas, Haïti fait partie de la CARICOM et les Bahamas aussi. Et l'intérêt, ou du moins l'intérêt qu'il y a eu dans le temps quand on avait ratifié le traité de Chaguamas, qui stipule dans son article 24, qui parle de la libre circulation des personnes, des professionnels, etc., et des citoyens de la CARICOM dans la région, dans l'espace caribéen, dans l'espace CARICOM. Et maintenant, il y a certains gouvernements, dans le cadre d'une politique étrangère, ou du moins d'une politique de sécurité nationale, certains gouvernements décident, ou du moins sont décidés, pour que les Haïtiens, et en ce qui a trait à l'article 24, la libre circulation des personnes, il y a une certaine exception. Et tous les Haïtiens ne sont pas qualifiés pour bénéficier de cet article 24. Mais je pense que, dans ce sens, le gouvernement pourrait demander à notre ambassade à Nassau de consultation pour voir comment on pourrait avoir une certaine considération, parce que c'est une catégorie très spécifique. C'est une catégorie, je dirais, qui n'a pas beaucoup de gens, ou du moins qu'il y a peu de gens qui vont avoir, je dirais, le rendez-vous pour avoir une interview avec le consulat américain pour une procédure de carte verte, c'est-à-dire pour immigrer aux États-Unis. C'est pourquoi je pense que non seulement le gouvernement haïtien pourrait avoir une consultation avec les Bahaméens pour savoir quelle est exactement la raison de cette décision, mais je pense, à mon humble avis, le gouvernement américain va aussi discuter avec les Bahaméens en vue de faciliter cette procédure pour les Haïtiens. Dans le cas contraire, je pense que probablement, je comprends la décision du gouvernement américain de protéger ses ressortissants, de protéger ses diplomates. Port-au-Prince ne leur convient pas. Mais et quand même, pourquoi pas explorer, je pense que le gouvernement américain pourrait explorer le canal du Cap-Haïtien, c'est-à-dire la ville du Cap-Haïtien, qui a un aéroport international qui fonctionne, qui a un aéroport domestique. Probablement, il pourrait considérer avoir un bureau au Cap-Haïtien. Là, ces interviews pourraient être faites. C'est quand même une suggestion. Mais je suis certain qu'ils trouveront au moins une solution avec le gouvernement bahaméen. Et j'encouragerai le gouvernement haïtien de consulter les Bahaméens en ce sens. Alors, mis à part Nassau, aux Bahamas, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour les ressortissants haïtiens de demander visa dans un autre poste consulaire ailleurs dans les Caraïbes? Bien sûr, bien sûr. Et je crois qu'il y a eu une décision du département d'État, ou du moins ce qui a été informé par l'ambassade américaine à Port-au-Prince,
que les Haïtiens qui souhaiteraient faire une demande de renouvellement de visa dans un autre pays quelconque sont autorisés à le faire, dans la mesure où ces Haïtiens peuvent faire l'interview dans la langue de ce pays. C'est-à-dire, si vous souhaitez aller à Barbados, à Bridgetown, à Barbade, le citoyen haïtien doit pouvoir passer l'interview avec le consul américain ou bien l'officier consulaire américain dans la langue de la Barbade, c'est-à-dire en anglais. Si vous souhaitez vous rendre à Santo Domingo, vous devez pouvoir quand même parler l'espagnol pour faire l'interview avec l'officier consulaire américain en espagnol. Il y a eu, je crois, on avait offert pas mal de possibilités. Je sais qu'il y a des gens qui ont été au Mexique, il y a des gens qui ont été à Santo Domingo, il y a des gens qui ont été à la Barbade. Mais ce sont des gens qui allaient renouveler leur visa. Il y a eu pas mal de cas en ce sens dans les 2 dernières années. C'est pas quand même un précédent nouveau. Et espérons qu'on pourra trouver une solution, une sortie à ces ressortissants haïtiens qui souhaitent quand même répondre à un rendez-vous de l'immigration américaine pour leur carte verte. Toujours concernant le dossier de visa d'immigrants, les autorités américaines ont réagi. Dans un communiqué publié ce 9 septembre, elles précisent que les demandeurs de visa d'immigrants sont désormais généralement tenus de passer un entretien dans leur pays de nationalité ou dans le district consulaire désigné pour leur lieu de résidence principale. Je cite, « À compter du 1er novembre 2025, le Centre national des visas commencera à programmer les rendez-vous des demandeurs dans leur lieu de résidence ou, à défaut, dans leur pays de nationalité s'ils en font la demande. Si un demandeur souhaite passer son entretien dans un lieu autre que celui qui lui a été attribué en fonction de son district consulaire ou de son pays de nationalité, le Centre national des visas peut lui demander des informations supplémentaires afin de confirmer qu'il s'agit bien de son lieu de résidence ou de déterminer si une dérogation est justifiée. À compter de maintenant, si un demandeur souhaite transférer son dossier de visa d'immigrant vers un nouveau district consulaire après que le Centre national des visas ait fixé la date du rendez-vous, il doit contacter le Centre national des visas pour demander un transfert vers un nouveau lieu plutôt que de contacter directement la section consulaire. Fin de citation. Dans le chapitre de l'insécurité, l'ancien maire de Keskov, José Joseph, appelle les autorités gouvernementales à prendre des mesures pour protéger la commune. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, ce cadre de la fonction publique qui a perdu 12 membres de sa famille, dont les attaques menées par les gangs, se dit à la disposition de la justice afin de poursuivre les responsables de ces attaques. Le témoignage de l'ancien maire de Keskov, José Joseph. L'État à genoux. Et nous ne sommes pas capables de faire l'État tout sans renseignement, sans information. Et c'est dommage, regardez, ouais, gens ça parti dans le pays. Mais moun yo te agi en bon citoyen. Yo porté information gratuite par l'État. Et yo bay meilleur moun pour yo te bay. Yo bay magistrat communal là, yo bay en la police li, en la personne de commissaire là. Ça veut dire yo bay information côté pour bay information, mais gon incapacité dans traiter information pour que yo prenne décision. Ça m'a demandé société me parler trop par autorité ou pas tendre. Il y a des gens mal ouais ou mal parler avec eux. Mais yo pas fait cas de ça parce que c'est pas eux, c'est pas maman pas eux, yo pas connait douleur pas moi. Yo pas connait douleur l'autre monde qui victime que c'est chien qui mange famille, yo pas comprendre ça. Et moi te dit dans premier temps moi te dit maire là. On peut quand même rentrer ici. Me dit magistrat comment ça vous fait rapidement les gon vide d'état comme ça, l'état à genoux prend responsabilité. Monter une structure, faire appel à des jeunes garçons qui cagoument à la guerre comme à la guerre pour nous coller ces questions ça. Comme annoncé en titre, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes salue le travail du comité de pilotage qui a pris en considération les revendications du secteur des femmes dans le nouveau projet de loi sur la Constitution. En conférence de presse ce mardi, Pédrica Saint-Jean a fait savoir que l'article 16 a mis l'accent sur la parité des hommes et des femmes.
Pour la titulaire du ministère, c'est une victoire, mais beaucoup reste encore à faire. Depuis nous arrivons dans tête ministère conditions femmes et droits femmes, nous goumons bon côté organisation femmes et féministes pour nous faire comité pilotage la recommandation, une manière pour reconnaître dans la nouvelle constitution pays égalité entre femmes et garçons comme un axe stratégique prioritaire en accord avec direction chef gouvernement tracé pour secteur ça. Priorité ça pas symbolique, lycée base une politique publique qui a en pile ambition, qui porte volonté pour transformer la société côté femmes ou garçons qui ont même droit. Nous mettons toute énergie nous, avec ressources nous, pour nous lancer ensemble avec partenaires nationaux, tant qu'international nous espace dialogue sorti mois de décembre, arrivé à mois de juillet. Espace dialogue côté égalité femmes et garçons dans mi-temps principal toute réflexion. En pile rencontre organisée avec organisation femmes et féministes qui c'est acteur clé dans l'ITSA. Nous saluons avec toute sincérité pour engagement, conviction, et support qui pas jamais faibli pour faire tout le monde comprendre égalité, c'est le plus gros défi secteur ça a fait face. Autre information à Métro News, l'association professionnelle des magistrats sensibilise sur le respect des garanties judiciaires en Haïti. Il s'agit de l'obligation qui est faite à la police judiciaire et à la justice de respecter la dignité humaine des personnes poursuivies en matière pénale. S'il est un impératif pour la justice de rechercher les coupables d'effractions afin de les juger, celle-ci ne doit pas se faire en dehors des garanties fixées par la loi, plaide Maître Martel Jean-Claude en marge du lancement de 2 jours d'atelier sur cette problématique. Écoutons donc les précisions de Maître Martel Jean-Claude, président de l'Association professionnelle des magistrats. Il y a un nouveau code de procédure pénale qui est publié par le gouvernement. Et dans le nouveau code de procédure pénale, là, il y a des dispositions qui traitaient la garantie judiciaire. La garantie judiciaire, là, c'est un ensemble de règles que la loi imposée à la police et à magistrats pour respecter lorsque il y a mené enquête sur des gens qui poursuivent en matière pénale. Maintenant, la justice, il y a une mission pour rechercher crimes, délits, déterminer qui monde qui commet pour capable à juger monde ça. Mais il pas capable faire n'importe qui gens, faut qu'il fait dans respect dignité humaine, dans respecter un ensemble de droits, un ensemble de garanties que la loi baille tout le monde, même si mon dans l'état commet infraction qui plus grave là, mais la justice et la police ont des façons que doit traiter monde ça, c'est ça nous les garanties judiciaires. Il y a un pile dans garantie ça que nous-mêmes que nos familles avec eux, par exemple, c'est l'obligation qui est faite à la police et à la justice pour autant de gens que yo reproché d'infraction, faut que monde ça li assister de un avocat. Nous connaissons gain de l'heure pas arrêter au monde, nous connaissons tout pas obliger un monde témoigner contre lui-même. Maintenant, c'est ensemble de garanties ça que nous prenons avec ensemble de magistrats et ensemble d'officiers de police judiciaire, côté que nous pourrons discuter sur meilleure façon pour nous-mêmes dans le cadre de travail, nous sommes capables d'imprégner nos règles qui visent à traiter les gens qui en affaire avec la justice pour nous traiter avec respect et humanité tout en recherchant la vérité. Maintenant, nous commençons aujourd'hui, c'est pour 2 journées d'activité et nous pourrons discuter, réfléchir ensemble et pour le travail en atelier, pour le des cas d'espèces pour nous réfléchir sur des cas d'espèces pour nous capables de sensibiliser les magistrats, la police judiciaire pour dans le cadre de travail respecter ça nous les garanties judiciaires sous meilleure façon pour traiter avec respect et humanité tout le monde lorsqu'ils poursuivent en matière pénale. Pour refermer la page nationale de Métro News, au cours d'une décennie, Haïti a produit 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, a affirmé la directrice des changements climatiques, le Dr Gerty Pierre, lors d'un atelier de présentation des résultats de l'inventaire des gaz à effet de serre en Haïti.
Ce mardi 9 septembre, le ministère de l'Environnement, à travers la Direction des changements climatiques, a organisé un atelier sur les émissions des gaz à effet de serre couvrant la période de 2000 à 2010. Cette évaluation a été réalisée dans le cadre de la préparation du rapport biennal conformément à l'accord de Paris sur les changements climatiques. Un reportage de Garbijan et de Claude Désir. C'est le bureau des mines et la faculté d'agronomie de l'Université d'État d'Haïti, bras technique du ministère de l'Environnement, qui élabore l'inventaire des gaz à effet de serre pour Haïti. Il s'agit d'un instrument qui quantifie les émissions de gaz sur le territoire national. Altidor Jean-Robert est directeur des ressources énergétiques au bureau des mines. Il révèle que l'inventaire des émissions concerne plusieurs secteurs clés, dont l'énergie et l'agriculture. Considérer donc un secteur qui est priorité pour nous, c'est comme si c'est énergie, donc qui consommation nous fait en termes d'émissions de gaz au niveau du secteur énergie. Nous avons l'autre secteur encore, c'est le secteur donc procédés industriels et utilisation des produits, c'est ça les PIUP, PIUP, et puis il y a AFAT, donc c'est donc agriculture, donc forêt, etc. Donc c'est secteur ça qui nous avons étudié pour nous qui émissions il fait. Alors donc jusqu'à présent nous n'avons pas émettre trop émissions de gaz. Selon l'inventaire, Haïti n'a émis qu'une très faible quantité de gaz à effet de serre entre 2000 et 2010, explique le docteur Gerty Pierre, directrice des changements climatiques au sein du ministère de l'Environnement. Les émissions peuvent être plus conséquentes lors de la prochaine évaluation, estime-t-elle. Bon, premier résultat, nous faisons parler là. Jusqu'à présent, Haïti, en termes de réduction et en termes d'émissions, nous émettons seulement 2% de gaz à effet de serre sur toute période que nous jouons. Mais nous gagnons, nous pensons entre autres que capable de gagner soit augmenter, nous pensons que les diminuer vu la situation pays parce que nous boulons caoutchouc, nous émettons gaz, nous gagnons un système de transport qui est vraiment déréglé. Donc la fumée ça, à travers le transport a monté dans l'atmosphère, ça vient rendre que nous émettons en plus et nous gagnons tout déchets qui contribuent en pile à ça. Donc, c'est bien malheureux que nous pas trouvé secteur AFAT là. Secteur AFAT là, c'est ce qui a un rapport avec l'agriculture et puis affectation des terres. Nous pas trouvé, mais nous gagnons nous gagnons une période qui peut aller de 2011 à 2024 qu'on a que nous pourrons le faire et que là nous gagnons pour nous présenter pour nous capables de comment l'émission si augmenter ou bien si diminuer dépendamment de la situation pays. Mais moi plus sûr qu'il y a une augmentation. La prochaine évaluation s'étendra de 2011 à 2024, une période marquée également par des bouleversements sécuritaires, dont les assauts des gangs sur les quartiers. Ces derniers, en incendiant tout sur leur passage, contribuent indirectement à cette augmentation prévisible des émissions de gaz. D'un autre côté, leurs activités ont également paralysé les travaux de recherche des experts. Ils ont contribué et de manière indirectement à l'émission. Mais là encore, l'autre contribution que vous faites, c'est bon, pas de contribuer, mais vous rendent nous et diminuer sous fréquence de travail que nous avons fait. Par exemple, il y a des zones que de 2020 à 2010 que nous avons essayé et utiliser comme échantillonnage pour faire et analyser qui n'est pas capable encore parce que le regard des facultés d'agronomie n'a pas existé encore et c'est un site côté où tu fait et activité c'est bien dommage de pas représenter là aujourd'hui donc situation pays aujourd'hui est vraiment affecté et étudié en termes de déplacement, en termes de sites que nous avons pour nous visiter, pour analyser ce qu'on va faire. La présentation des résultats de l'inventaire des gaz à effet de serre est réalisée dans le cadre de la préparation du rapport biennal actualisé conformément à l'accord de Paris sur les changements climatiques. Ce rapport est crucial pour Haïti si le pays veut bénéficier de support pour faire face aux dérèglements climatiques ou s'adapter, car il fait partie des États qui n'émettent qu'une très faible quantité de gaz à effet de serre, alors qu'ils en subissent le plus durement les conséquences. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a plaidé ce mardi aux Nations Unies
En faveur de la transformation de la mission kenyane en une force plus robuste, le chef du gouvernement a exprimé son appui au projet de résolution visant à créer la force de répression des gangs, dotée de mandats renforcés et opérationnels afin de rétablir la sécurité. Les demandeurs de visa d'immigrants sont désormais généralement tenus de passer un entretien dans leur pays de nationalité ou dans le district consulaire désigné pour leur lieu de résidence principale, informent les autorités américaines ce mardi. Une note publiée après que le gouvernement des Bahamas ait refusé l'entrée des Haïtiens sur son territoire à cette fin. Et puis, dossier nouvelle constitution, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes salue le travail du comité de pilotage qui a tenu compte des revendications des femmes dans le projet de nouvelle constitution. Federica Saint-Jean souligne l'importance de l'article 16 qui met l'accent sur la parité entre hommes et femmes. Elle qualifie cette avancée de victoire tout en rappelant qu'il reste encore beaucoup à accomplir. Voilà ce qui referme cette édition de Metro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bonsoir.